c'est que elle mentionnait, Alice, elle disait, en tout cas, montre-leur que j'avais des amis intelligents. T'sais. Parce que souvent, à cause de notre foi, ça peut être facile d'être ridiculisé ou méprisé. Puis le court message que je vais amener à la fin, ça va être sur, d'abord pour briser le mythe que je suis exactement très, fatigué de l'entendre, celui-là, que nous autres, les croyants, on n'est pas objectifs parce qu'on est des croyants. Puis dès que vous croyez en Dieu, vous êtes un peu dans le monde des fous. Mais j'aimerais dire aussi à ceux qui sont tous aussi fous que nous autres, mais qui croient que Dieu n'existe pas, qui est une croyance, qui sont tous aussi fêlés que nous autres. Et devant la mort, la croyance de tout le monde est mise à l'épreuve. N'oubliez pas, si quelqu'un vous dit « Non, moi, je n'ai pas de croyance, je ne suis pas un croyant », rappelez-lui en disant « Oui, attends, tu n'es pas au courant, mais tu fais partie d'une religion qui s'appelle l'athéisme. » Et cette religion croit que Dieu n'existe pas. Et si la personne vous dit après ouais, « Prouve-moi donc que Dieu existe », la journée que tu regardes de me prouver que Dieu n'existe pas, on va te prouver que Dieu existe. Fait qu'on va arrêter de s'écœurer là-dessus, c'est toi d'une croyance. Fait que le jour de notre mort, parce que c'est intéressant, souvent les gens parlent, puis on est, surtout ma génération vieillit, ça fait qu'on s'en va vers le terminus. Quoi qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, mais quand même, nous autres, on sait un peu plus que ça s'en vient. C'est intéressant parce que souvent, quand je parle aux gens, puis ils disent « Ah, tu sais, moi, en tout cas, de toute façon, ça va être, moi, je parle. » Là, tu dis tout le temps « Êtes-vous sûr? » Non, mais... Non, quelqu'un me dit « Ah, mais tu as arrêté, je pense que c'est... Mourir, c'est pas si pire parce qu'il y a des bons médicaments pour ça maintenant. » Le problème, dans le sens que le problème de mourir, c'est qu'on n'est pas trop habitué. Hein? On ne s'est pas pratiqué souvent à mourir, fait qu'on ne sait pas trop comment mourir, là. Fait que c'est déjà un fait qui est un peu stressant. La plupart d'entre nous, on ne sait pas mourir. Et deuxièmement, c'est peut-être pas ça le problème. S'il y a quelque chose après, sur quelle base on pense ou non? Puis le gage de Pascal, Blaise Pascal, c'était « C'est plus avantageux d'apprendre à marcher avec Dieu, en cas qu'il soit là, que de présumer qu'il n'est pas là, et tout à coup, il est là. Et s'il n'est pas là, on s'en apercevra même pas. On ne sera même plus là, nous autres mêmes. Si la théorie des athées fonctionne, il n'y a pas de danger pour personne. Dès que la dernière fuse arrête, la TV finit. C'est comme les anciennes TV, il reste juste un petit point blanc dans le milieu, tu sais. Quand c'est ça le fameux tunnel avec la lumière au bout. C'est ta TV se ferme. Je sais pas si vous avez, ça n'a rien à voir. Mais dans un des films Ice Age, là, tu sais, la bande dessinée, vraiment sympathique. Là, tu sais, il y a les deux frères là, tu sais, qui sont les frères du mammouth, la petite, là, tu sais, c'est pas, bref. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il se lance, puis le mammouth lance l'autre, puis à un moment donné, il est vraiment dans le cadre, puis l'autre pense que son petit frère est mort, puis il dit « Si tu vois une lumière, tourne de bord! » Oh my gosh! Donc, nous, le but en ce moment, c'est connaître le Seigneur. OK? Vraiment, le gros de notre activité devrait être, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus nous propose. La vie éternelle qu'il nous donne, c'est pas une vie magique qui règle tous les problèmes. Même si le Seigneur en règle pas mal de problèmes, puis même si le Seigneur peut nous soutenir dans beaucoup de choses. Mais la vie éternelle, c'est pas un genre de potion magique qui règle tous les problèmes où rien va nous arriver. C'est plutôt finalement une nouvelle sorte de vie par Jésus-Christ, où on peut commencer à connaître le Seigneur, à connaître Dieu, son Père, qui devient par Jésus-Christ aussi Dieu, notre Père. Et puisque Jésus-Christ s'est fait homme et qui va vivre dans ce tabernacle pour l'éternité avec nous, alors il a fait aussi de son Père son Dieu avec nous. Je retourne vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Il n'y a pas d'autre issue. Toutes les religions du monde, même quand le christianisme tombe dans sa phase méritoire, religieuse, adamique, on va toujours mettre des œuvres à faire pour voir qui mérite d'entrer. Toutes les religions sont basées là-dessus. Même les athées parlent
qu'ils ne sont pas si pires, qu'ils ont quand même fait des bonnes choses. Tout le monde pense aux bonnes choses qu'on fait. C'est une obsession chez l'être humain, parce qu'il est quand même créé à l'image de Dieu. Il y a un sens de justice en nous qui parle. La loi est écrite dans nos cœurs, et si la loi a fait son œuvre, comme Paul le dit dans Romains chapitre 2, même chez les païens, pour rappeler aux Juifs que ce n'est pas juste eux qui ont la loi, ils l'ont peut-être écrit, Dieu l'a écrit sur des tables de pierre, mais normalement, la loi est écrite dans le cœur de tous les hommes. Et quand la loi a fait son œuvre, Paul nous dit, elle est supposée d'avoir manifesté clairement tout son péché. Et tous sont donc privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et rappelez-vous que quand on regarde le parcours des apôtres, même eux peuvent, comme nous tous en passant, même eux peuvent tomber dans le panneau du mérite, du système qui marche, de la bonne religion versus les pas bonnes religions. Quand le Seigneur leur parlait que le Messie devait souffrir, ils étaient continuellement bouleversés par sa déclaration que le Messie devait souffrir. Parce que je suis sûr qu'ils l'entendaient, l'enseignement que le Seigneur leur donnait, comme « Voici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire mieux pour être acceptable et sauvé. » Et le Seigneur leur rappelait que ce n'était pas le chemin. Faire mieux pour être sauvé. C'était de venir à lui pour être sauvé, car sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pour cette raison qu'il devait porter le châtiment que méritent nos fautes. Et quand il est mort, puis on voit que c'est une vérité difficile à accepter, de vivre d'un autre, ils l'ont tous abandonné, ils l'ont renié, ils l'ont rejeté, ils ont paniqué, ils ont eu peur, et dans cette peur, ils ont essayé de sauver leur vie. Pas plus compliqué que ça, ils ont juste essayé, encore une fois, de sauver eux-mêmes leur vie, dans une panique normale en passant. Normale par la norme, je parle. Et c'est beau de voir que le Seigneur ne leur a pas tenu rigueur. Il est ressuscité, il leur a apparu pour leur rappeler à quel point il les aimait. La seule chose, par contre, il leur dit, vous êtes lents à croire. Donc, le but de nos vies, c'est de le connaître. C'est pas pour régler des problèmes aujourd'hui qu'on est venu, même si ça peut régler des problèmes. C'est pas pour avoir des solutions magiques, même s'il peut y avoir des miracles. Aujourd'hui, c'est pour le connaître encore. Ça marche? Alors, rien à voir avec le message, mais on va aller vers la parole. Donc, si vous voulez bien tourner avec moi dans Actes 16, Paul est entré maintenant dans son deuxième voyage. Et on se rappelle qu'il est empêché par le Saint-Esprit, appelé aussi l'Esprit de Jésus, d'entrer finalement dans certaines régions où c'était plus naturel pour lui, plus logique pour lui, plus stratégique pour lui d'aller. Et le Saint-Esprit, donc, va le faire passer de l'Asie, qui était son territoire, où il y avait quand même beaucoup de communautés juives. Il va le faire passer finalement vers la Macédoine, vers l'Europe. Donc, étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors des portes, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. On va arrêter dans ce passage. Donc, on passe maintenant de Troas, qui est finalement une ville portuaire en Asie mineure. Peut-être si on peut mettre la carte, ça va juste situer un petit peu les gens.
Donc, si on regarde, ils ont fait un trajet particulier plutôt que de descendre vers le sud, où ils avaient d'abord, dans le premier voyage, travaillé à établir des églises. Ils ont passé plutôt vers le nord du pays de la Turquie, dans son deuxième voyage. Et là, empêchés de descendre, comme je vous dis, vers des villes, vers une région beaucoup moins peut-être habitée, étrangement, ils sont partis pour arriver finalement à Troas. Et de Troas, ils ont pris le bateau et traversé finalement, comme il est dit ici, vers Samothrace. Puis le lendemain, ils ont débarqué après à Néapolis. Néapolis était quand même une ville plus importante. Mais Philippe était la première ville du district dans lequel ils vont aller. Tu arrives avec ton laser, tu vas pointer ça dans mon œil pour me crever l'œil. Non, c'est beau, tu peux le faire. Fais-le On va voir si tu as du visou. Il n'ose pas, le technicien. D'accord. Priez pour Donald. Oh! Tu le fais? C'est-tu moi que tu pointes? Mon cœur? Dans le front? Bref. OK, donc montre-leur un petit peu le trajet, c'est ça. T'sais. Puis il y a peut-être M. Flèche. Pour ceux qui sont sur Internet, on a beaucoup de gens sur Internet aussi. En passant, on vous salue. On ne fait pas ça souvent, mais on vous salue pareil. Donc, vous voyez un peu le trajet. Étrangement, il ne descend pas logiquement, parce que le Seigneur veut, regardez bien, le Seigneur veut qu'on travaille toujours dans la logique des choses. Donc, cherchez pas ce qui n'est pas logique en pensant que c'est spirituel, et puis de mépriser ce qui doit être fait. Commencez toujours par ce qui est normal. Comme on a vu le premier voyage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à Chypre. Pourquoi? Barnabas était de Chypre. Après ça, ils sont partis vers la Turquie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Paul était de cette région. Donc, ils ont fait un réseau. Et en plus, non seulement Paul était de cette région, mais je suis sûr qu'ils ont reçu des lettres de ce fameux consul qui demeurait à Chypre, qui était romain, et qui là, finalement, leur dit, allez chez nous, travaillez toujours à ce que votre vie, votre témoignage soit crédible. Soyez logique, soyez sensé, marchez dans ce qui est évident et ce qui n'est pas évident, le Seigneur est assez grand pour vous le montrer. Ça marche? Commencez toujours à travailler dans la logique des choses. Et si, encore une fois, ça dépasse ce que vous pouvez comprendre de sa volonté, alors là, le Seigneur est fidèle, lui, par contre, pour vous le montrer. Et puis Dieu le fait dans nos vies à plusieurs reprises, même ici dans une petite assemblée qui n'est pas déterminante pour le sort de la planète, là. Il le fait même pour nous. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée à plusieurs reprises, je reviens d'Europe. Moi, je ne connais pas d'assemblée on m'a annoncé l'Évangile en France. Donc, quand je suis revenu chez moi, je ne sais pas où aller. Puis les anciens de mon assemblée m'avaient bien dit, écoute, il faut que tu trouves une église locale. OK, mais... Puis j'étais tellement ignorant du mouvement évangélique ici au Québec, j'étais sûr qu'il n'y en avait pas. Je leur avais dit, non, je reste au Québec, il n'y a pas de chrétiens évangéliques au Québec. Ils étaient morts de rire en disant, c'est l'Amérique, mon pauvre toi, ça vient de là, ils n'ont tout, tu sais. Les évangéliques, je pense. Hein. Fait que je dis, peut-être, si vous me le dites, ça se peut peut-être, mais en tout cas, vous n'êtes jamais resté chez nous, parce que moi, je n'ai jamais vu, tu sais. Puis jamais personne, en tout cas à Cartierville, jamais j'avais entendu un chrétien m'annoncer l'Évangile, ni dans mon école secondaire, ni à l'école. Je n'avais jamais entendu l'Évangile. L'Évangile, pour moi, était dans le catholicisme. Ça s'arrêtait là. Alors, finalement, quand je suis retourné chez moi, je me suis dit, OK. Fait que là, ils m'ont dit quelques noms d'églises, comme Baptiste ou Pentecôte. Fait que je suis regardé dans le bottin téléphonique. Mais étant quelqu'un un peu timide de nature, c'est comme si je dis au Seigneur, ça ne me tente pas d'y aller tout seul. Mais j'étais tout seul. Je dis, viens avec moi, tu sais, mais je dis, regarde, Seigneur, tu parles? Et ça, c'est une bonne leçon que l'Assemblée d'où je venais m'a bien appris. Dieu est vraiment avec nous. Vivez pas vos vies comme si vous étiez tout seul, puis Dieu vous observe avec un télescope du ciel. Tu comprends? Peut-être, je l'ai perdu. Il est où, tu sais? Il est vraiment avec nous. Il est avec nous, et comme le Seigneur dit, on va faire notre demeure. Moi et mon Père, on va faire notre demeure en vous. En nous. Et c'est là que j'avais dit, écoute, Seigneur, tu sais où c'est que je dois aller? Dis-moi-le, toi, tu peux me le dire. T'sais. Et ça devient vraiment clair dans ma tête. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Là. Puis je faisais longtemps que je prenais plus de dope, fait que ça n'a rien à voir. Okay? Je suis convaincu que même le Seigneur m'appelle dans ma tête par mon nom et il me dit, il montre dans le centre-ville de Montréal un coin de rue. Sainte-Catherine, Berry. Et puis, ça, c'est où est-ce que, pas pour faire de publicité, mais c'est là qu'il y a Archambault Musique, là, tu sais. Ça fait qu'il monte ce coin de rue-là, précisément, et il me dit clairement dans la tête, c'est comme clair, je sais pas, c'est pas dit, mais c'est comme clair.
il y a 3 chrétiens qui sont sur le coin de la rue, puis ils vont tirer à leur assemblée. Et c'est là que, j'avais une chambre noire, parce que je faisais de la photo avant, puis j'en avais fait mon lieu de prière, puis tout ça, tu sais. Fait que je suis sorti de là, ma mère me demande où que je m'en vais, fait que j'ose pas dire Jésus m'a parlé, tu vois. Soyez prudent un petit peu avec ça, tu sais. Fait que je vais aller faire un petit tour en ville. Ah oui? Oui. Archambault Musique. Bref, je reste à Quartier-Ville à l'époque, fait que, tu sais, je prends l'autobus, je prends le métro, puis je débarque à Berry, je sors à Berry, et puis on est à peu près vers 11h du matin, 11h, 11h30, et ça passe de partout, là, tu sais, sur Sainte-Catherine. Fait que là, je me dis, attends. Puis là, je regarde, dans une foule qui passe, il y en a 3 à l'autre bord de la rue qui sont en train de parler ensemble, sur le coin de la rue, Archambault Musique. Fait que là, mais là, je sais pas trop comment me présenter, tu sais. Bonjour, c'est moi. Vous avez l'adresse, ça va? Ça se passait dans les pays communistes, mais donc à l'époque, on avait quand même une certaine liberté de se rassembler, fait que c'était pas... Mais en tout cas, j'ai traversé la rue, puis les gens timides vont comprendre. Comment tu parles à un étranger? Il y en a qui sont capables. Il y en a qui... Il n'y a pas de problème. Moi, c'est un défi, c'est un calcul, c'est énorme. Je vous le dis, puis l'évangélisation, pour moi, ça a été le défi de toute ma vie. Celle-là encore aujourd'hui, parler à un étranger, c'est un défi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je vous dis, je suis trop self-conscious de moi-même, tu comprends? Fait que sûrement, c'est ça. Je vois pas d'autre raison, là. Mais en tout cas, je vais traverser la rue, je vais faire semblant, je regarde les instruments de musique. Puis dans la ville, puis je me rapprochais d'eux autres, je me dis, si c'est des chrétiens, il y en a un des 3 qui va me shooter, qui vont parler avec gloire à Dieu, ou merci Seigneur, ou le Seigneur est bon. Tu sais, il y a des expressions qui sortent de même de nous autres, tu comprends? Quand t'es païen, tu sacres, mais quand t'es chrétien, tu dis... Non, on est toujours religieux au Québec à quelque part, tu sais. Fait que les chrétiens, habituellement, c'est merci Seigneur, puis le Seigneur est bon, puis tu sais, bon. Fait que et comme de fait, j'entends parler du Seigneur, mais pas à la manière païenne, à la manière chrétienne. Puis là, je me retourne vers eux autres, puis il y a un gars qui me regarde, et puis il y avait un petit écusson rouge à l'époque, c'était marqué « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Fait que je dis « Hey, wow, vous êtes chrétien ». Fait que les autres me regardent « Ouais, toi avec, ouais, mais... » Puis... j'ai écouté, les gars, je me cherche une église, je me suis converti en France, je ne sais pas où aller, vous êtes où, vous autres? Et puis, eux autres étaient dans le quartier à côté de chez nous, Saint-Laurent, Ville-Saint-Laurent, sur Filiatro. C'était à l'époque... je suis OK, on va être un mercredi, tu sais. Fait que quand vous ne pouvez pas savoir exactement, faites-vous-en pas, Dieu peut vous parler. Si vous parlez trop souvent, venez me voir, on va essayer d'arranger ça. Non, parce que des gens, on dirait qu'ils vont te parler, Dieu leur a toujours parlé à toi 5 minutes. Tu sais. Ça, c'est autre chose. On passe à un autre niveau dans ce temps-là, tu comprends? Mais normalement, il va simplement, par sa parole, établir un renouvellement d'intelligence pour qu'on puisse prendre des meilleures décisions, pour apprendre à discerner sa volonté. Et encore une fois, faites les choses normalement. Lorsqu'elle vous dépasse, il peut intervenir puisqu'il est au milieu de nous. Mais si vous abandonnez la logique et le bon sens des choses pour vivre dans le surnaturel des choses, alors là, c'est une forme de rébellion. C'est encore le mépris de la vraie vie. Dieu ne méprise pas la vraie vie qu'il nous a donnée. Fait que c'est juste pour... souligner comment ça se fait que Paul peut entendre que non, il ne doit pas descendre dans telle région, et voici en songe, il doit aller de l'autre côté, et il voit ce Macédonien en vision, et c'est là qu'il passe dans cette place. Vous remarquerez finalement qu'il va choisir des villes stratégiques. Donc, il ne s'en va pas nécessairement dans des petits villages en campagne, il va trouver finalement des lieux influents, et c'est peut-être quelque chose que nous aussi, on doit réaliser. On doit voir, notre stratégie, c'est, est-ce que l'Évangile est implanté envers des gens qui ont de l'influence? Est-ce qu'on prie pour ces gens qui ont de l'influence? Est-ce qu'on prie pour des villes qui ont de l'importance et de l'influence, qui déterminent souvent des décisions en vue de d'autres régions? Je pense que stratégiquement, il faut, en tant qu'Église, savoir comment prier. Est-ce qu'on prie, comme on a fait aujourd'hui, pour nos gouvernements? C'est à eux, selon Genèse chapitre 9, que le Seigneur maintenant délègue de son autorité. Et on doit avoir un temps d'intercession pour eux. On doit régulièrement prier pour eux. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, rappelle à Timothée de prier avant toute chose pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, tout ce qui est principe d'autorité vient de Dieu. Le principe de l'autorité vient de Dieu pour mettre de la cohérence dans notre société,
pour produire finalement un lieu sécuritaire dans la société, pour reconnaître et honorer ceux qui font le bien et châtier ceux qui font le mal, de la part de Dieu, comme il nous l'écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et 13. On doit intercéder pour ces gens-là. C'est trop facile de juste critiquer ces gens-là, et n'oubliez pas, moins vous en faites, plus c'est facile de critiquer. Parce que vous ne savez pas ce que ça prend pour gérer un projet ou un pays. Imaginez toute la pression que ces hommes et ces femmes qui ont été élus ont pour gérer finalement les dossiers de notre société. Je pense qu'on ne veut pas être là. Et ils ont beaucoup plus besoin de notre intercession que nos critiques. On peut être d'accord, pas d'accord, ça c'est une chose. On peut communiquer avec eux autres poliment selon leur rang. Poliment selon leur rang. De la même manière que tout découle de ce fameux commandement. Dans les 10 commandements, il y en a un qui nous rappelle le principe de l'autorité envers tous. Tout principe d'autorité par celui de « honore ton père et ta mère ». Si vous n'apprenez pas à vos enfants à vous honorer en tant que parents, vous avez produit en eux un esprit de rébellion et plus tard, ils vont subir des conséquences. Se moquer finalement des autorités, se moquer finalement ou de ne pas prendre compte du principe de l'autorité, c'est d'abord manifester qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous pensez être croyant et que vous avez un mépris pour les autorités, bien, il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, le commandement nous le dit, « Honore ton père et ta mère ». Deuxièmement, la caractéristique de ceux qui sont sauvés, c'est de reconnaître l'autorité de quelqu'un. Et ça ne se fait que par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire, pas juste répéter, là, mais ne peut affirmer et dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. De la même manière, personne ne peut dire « Maudit est Jésus » par le Saint-Esprit. Donc, c'est assez évident que les Corinthiens comprenaient quand Paul leur écrivait qu'on ne peut pas maudire quelqu'un, ni surtout pas le Seigneur Jésus-Christ, au nom par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire « Le Saint-Esprit me dit que Jésus était maudit ». Je pense que les Corinthiens étaient quand même, peut-être pas toujours des lumières, des 60 watts, mais quand même, ils étaient assez intelligents pour savoir que par le Saint-Esprit, je ne peux pas maudire le Seigneur. Mais Paul se sert de cette phrase pour faire réfléchir à un autre niveau. Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un vrai croyant ne dit pas « d'après moi », mais quand il est dans une conversation ou quand il est dans un raisonnement, il est toujours, par le Saint-Esprit, à cause de sa nouvelle nature, en train de rechercher le jugement de Jésus-Christ sur ce qu'il fait. Combien de fois j'ai parlé à des gens qui m'ont dit « Non, je sais pas moi, sur, par exemple, la fornication. Notre société a banalisé la fornication à un niveau des plus spectaculaires, au point que la plupart d'entre nous autres, on réagit même plus à rien. » Le croyant, normalement, a le jugement de Christ sur la situation. Il n'y a pas le jugement du monde, il n'y a même pas son propre jugement sur la chose. Jacques nous rappelle un seul est législateur. Et dis-toi, par contre, t'es qui? Tu ne peux pas sauver ni perdre personne. Un seul fait les lois, et c'est Jésus-Christ le Seigneur. La loi de Christ. Tout pouvoir, toute autorité m'a été remis, Jésus dit à ses disciples. C'est lui qui établit maintenant ce qu'on doit voir comme bien ou comme mal. C'est pas la société. La société devrait être éclairée par l'Église. C'est par nous autres, encore une fois. D'où l'importance de voir est-ce que notre influence comme lumière dans le monde, puis je sais que ça a l'air prétentieux à dire, mais c'est le Seigneur Jésus qui dit de nous que nous sommes lumière. Donc, on doit vraiment passer énormément de temps pour comprendre son conseil, afin qu'on puisse être cette lumière de sa parole dans notre société qui doit prendre des décisions à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Vous allez dire, ah oui, mais c'est parce que nous, c'est difficile aujourd'hui, on ne peut plus. OK. Il faudrait prendre peut-être un petit cours de l'histoire de l'Église. Pour les hyper-romantiques qui pensent que tout le monde croyait en Dieu avant, puis ça fait juste 50 ans que plus personne ne croit en Dieu, là, il faudrait peut-être faire juste un petit retour avec un bon professeur qui vous donne un cours sur l'histoire du peuple de Dieu en général, mais surtout pour nous, l'histoire de l'Église. Les apôtres ont commencé dans un empire païen qui était totalement même désabusé de ses croyances. Exactement comme aujourd'hui. Complètement désabusé. Et quand un peuple n'a plus de vision, c'est le temps de la débauche. S'il y a tant de débauche aujourd'hui, c'est pas que les gens sont plus méchants qu'avant. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de vision pour bâtir notre pays. Aujourd'hui, c'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ».
Aujourd'hui, c'est profitons du moment présent parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Il n'y a pas de vision pour demain. Il n'y a pas de futur. Les gens vivent sans futur. D'avoir endoctriné jour et nuit nos enfants qu'il n'y a pas de Dieu, on est juste le fruit du hasard et de la nécessité, on est juste une gang de molécules qui ne savaient pas ce qu'il y avait à faire, puis ont décidé un jour de se faire un être humain, et puis que finalement, on ne sert à rien, il n'y a pas de but, il n'y a aucun but à tout ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement. Tout ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, c'est tout. Alors, inévitablement, tu viens de saper dans « Mais pourquoi je me disciplinerais, moi, là? » Tout le monde parle que c'est faire de l'argent, le but. Pourquoi me faire comme mon père, de me retrouver dans une usine qui va profiter de lui? Moi, ils ne profiteront pas de moi, le jeune va dire. Moi, on m'a profité d'eux autres. Fait qu'il décide, lui, « Moi, je peux faire bien plus d'argent en vendre de la dope que d'aller travailler à l'usine. » Si c'est le but de faire de l'argent, puis s'il n'y en a pas de vrai sens de justice, puis si les lois sont totalement relatives, qu'aujourd'hui c'est vrai, puis demain c'est plus vrai, ben finalement, moi je suis en avant de mon temps, c'est tout. Quand on fumait de la dope quand on était jeune, on était illégal, c'était dangereux. Aujourd'hui, le facteur va t'amener ça chez vous. Fait que, comment pouvez-vous croire qu'on a créé une cohérence dans la tête des gens qui a un but à ce qu'on fait? Il n'y a pas de but. La société s'est convaincue qu'il n'y a pas de jugement au bout du compte. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Même des grandes chansons religieuses des athées aujourd'hui, « Imagine » de John Lennon. « Imagine there's no heaven and there's no hell. » Alors, fais ce que tu veux, mon pauvre toi. Et puis là, on se met des nouvelles normes. Ben, il faut juste être gentil entre nous. Mais ça, avec, c'est relatif. Le marquis de Sade dit, si moi j'ai le goût de claquer quelqu'un, il doit avoir un correspondant quelque part qui a le goût d'être claqué. Non, je vous dis, il est épais de même, mais notre société marche dans cette épaisseur. Revenons à Paul, qui est dans un temps comme le nôtre, mais peut-être encore un petit peu craintif, où les autorités se font passer pour des dieux, ce que notre société essaie de produire de plus en plus, parce que quand on dit que l'État est neutre, c'est de dire que l'État est plus intelligent que vous et moi. C'est vrai que l'État est nul, dans le sens qu'elle est simplement la saveur du moment. Vous et moi, on n'est pas neutres. En passant, l'État n'est pas neutre non plus. Mais juste pour qu'on reste dans leur neutralité. Ils sont nuls, c'est vrai, mais je veux dire, on va rester dans la neutralité. Ils veulent être nuls, ils veulent être neutres, ils veulent bien gérer finalement ce qu'on appelle la laïcité, mais c'est en train de se faire, bizarrement, contre les racines qui ont produit la laïcité. C'est pas l'islam qui produit la laïcité. C'est pas le bouddhisme qui produit la laïcité. Ça a été les chrétiens, et principalement les chrétiens réformés, qui ont séparé l'État de l'Église. Mais c'est incroyable comment, ignorant le passé, vous fait manipuler une population. Vous savez, on a remplacé de l'éducation par de l'information. Instruire quelqu'un, comme la parole de Dieu nous commande d'instruire nos enfants dans la voie que l'enfant doit suivre. Instruire quelqu'un, c'est d'apprendre par des informations à développer une logique cohérente, visant un but, montrant si tu l'atteins ou non. Il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que tu apprends. Aujourd'hui, là, c'est assez dur de viser un but, vu qu'on est toujours un peu gêné de mettre un absolu. Quoi qu'on ne gêne pas de mettre un absolu qui n'a rien, ou peut-être, blablabla. Mais la science a produit, parce que ça, on a jeté Dieu dehors au nom de la science, on a produit la religion de la science. Et c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on dit, mais le monde scientifique a dit, bing, ça vient d'arrêter, c'est les nouveaux prêtres d'aujourd'hui. Ils viennent de faire un jugement sur la chose. Je vous dis, on a un gros travail à faire en tant qu'Église. On n'a peut-être pas tous reçu ce mandat, ça se peut. Mais en tant qu'Église, on doit apprendre à réfléchir. Puis c'est pas facile, réfléchir. Honnêtement, pour ceux qui pensent que c'est facile, ben, ils n'avaient pas fait des équations trop compliquées. C'est pas évident de faire un jugement sur les choses. En tant que croyant, là, en tant qu'autorité, en tant que parent, en tant que pasteur, en tant que professeur, en tant que, je ne sais pas, patron d'entreprise, en tant que n'importe quoi que vous avez une autorité, vous devez gérer entre ce qui doit être, la loi, et la grâce. Puis même les gens du monde le font. Mais il y a de plus en plus de difficultés à faire des jugements
pour atteindre le but, parce que d'abord, le but n'est pas clair. Et deuxièmement, on a une société qui, au nom de la technique, on a développé plutôt des techniciens qui doivent entrer dans le système que des gens instruits qui doivent réfléchir, sur lesquels on va se reposer en fonction de leur jugement. On n'a plus de gens sur qui on doit se reposer sur leur jugement. On a des gens qui doivent... Le système est supposé d'avoir la réponse à tout. Apprends les réponses. Fait qu'on a vraiment développé un lieu où est-ce que réfléchir, c'est quasiment devenu un sport de fin de semaine. Notre société réfléchit en ce moment énormément par les lignes ouvertes sur le sport. Je suis vraiment impressionné qu'ils ont même leur prophète. Et puis ça réfléchit, puis c'est vraiment là, tu sais, des stratégies, puis des gens te parlent, pardonnez mon ignorance, mais même au baseball, des statistiques. Des statistiques. Moi, là, quand je vois un gars jouer au baseball, là, je vois un gars, un bâton, ils ont tous une casquette, pas pourquoi. Et puis, il y en a un qui a une grille d'en face pour se faire manger la balle d'en face avec un plastron, ce qui est très bien, ça, c'est bon. Il y a le gars noir en arrière, habillé en noir, que lui, il dit si c'est bon, si c'est pas bon. Et puis là, dans ma tête, c'est battre là le plus loin possible, tu comprends? Et puis là, il court. Puis il paraît que quand tu arrives au premier, c'est pas comme quand tu arrives au deuxième. Pourquoi faire simple quand tu peux compliquer les affaires, tu comprends? Et puis après ça, tu as des gens dans le champ qui mangent la gomme et qui attendent. Tu comprends? Puis j'ai de la misère à voir le sport là-dedans. Tu sais? Il y en a rien qu'un qui travaille. Deux. Un qui lance, puis l'autre qui attend. Les autres qui attendent. Fait que je me dis, wow, tu sais, il me semble que ça, puis regarder le golf, c'est aussi excitant. Non, mais tu sais, je suis... Mais ceux qui connaissent ça, ils aiment ça, puis j'admire ça. Je me disais, wow, ils voient ce que je vois pas. Je reviens à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, justement, voyait ce qu'on ne voyait pas. Si le gars s'est démené comme il a fait, si cet homme, puis son équipe, puis tous ceux qui joignaient avec lui, avec tous les autres apôtres, puis tous ces gens-là, organisaient leur vie et leurs priorités en fonction de cette sorte de vie, bien, je pense qu'ils devaient voir ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui ne voient plus. Et trop souvent, on regarde notre vie chrétienne comme moi, je regarde une game de baseball. Bon, on va y aller dimanche. Hein. La game n'est pas trop longue. Tout le monde a regardé en disant, j'espère que son message n'est pas trop long. Tu sais, puis, oh, un circuit là-dessus, hey, c'est une belle game. Ça, cette affaire-là, tu sais, si on a ri dans le message, si on a pleuré, si on a, tu sais, et puis, ben, après ça, on part. OK, bon, on retourne dans notre vraie vie, là. Ferme la TV, ferme Internet. Et puis là, on s'en va dans notre vraie vie. Travailler. Élever nos enfants, en tout cas, ce qu'on peut faire avec eux autres. Et souvent, le sens nous échappe. Paul, son but, c'était que le sens lui échappe jamais. Il a développé une vision de la vie par la seigneurie de Jésus-Christ. D'abord, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas juste Seigneur sur nous autres. Ça, c'est la foi d'Abraham. C'est le fun quand même que Dieu nous ait montré que même quand on n'est pas dedans, on ressemble quand même aux autres. Tu sais, ça m'encourage tout le temps quand même, honnêtement, parce que je suis plus souvent pas dedans que dedans. Fait que quand je vois des gars qui n'étaient pas dedans puis que Dieu reste avec eux autres, c'est rassurant. Abraham, vous vous rappelez pourquoi il a menti? Parce qu'à un moment donné, là, il part en Égypte. Premier voyage. Deuxième voyage, il va partir chez les Philistins, chez Abimelech. Qu'est-ce qu'il déclarait aux douanes? Tu sais, on te demande toujours quand vous avez quelque chose à déclarer. Qu'est-ce qu'il déclarait aux douanes? Est-ce votre femme? Ma sœur. Maintenant, pourquoi il déclarait que c'était sa sœur? C'était un demi-mensonge, ce qu'on appelle une menterie. C'est que tu mens puis tu peux rire encore. C'est une menterie. Tu comprends? Donc, c'est pas totalement faux, c'est sa demi-sœur. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Si je me fie finalement à ce qui est arrivé dans cette famille. Puis à un moment donné, Pharaon s'en est aperçu, puis Abimelech aussi. Puis les gars n'étaient pas contents. Parce qu'à cette époque-là, il y a une culture assez stricte. Tu ne prends jamais une femme mariée. Si tu veux bien faire les choses avant, tu tues le mari. Après, tu peux la prendre, c'est correct.
Mais on ne fait pas n'importe quoi dans ces places-là. Alors, Abraham est un peu nerveux parce qu'elle est très belle, sa femme. Vraiment belle. Puis en plus, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant encore. Ils ne savent pas, elle, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, pour le gars, j'ai ma postérité d'une belle femme. Elle semblait être très belle, tu sais, parce qu'il a dit lui-même, t'es tellement belle qu'ils vont me tuer puis ils vont te prendre. Fait que, tu sais, il s'arrange que... En tout cas, il veut vivre. C'est normal. Vous n'êtes pas nerveux quand vous avez vos douanes, nous autres? Le douanier vous regarde, vous vous sentez toujours coupable. J'ai rien fait, je vous le jure, j'ai rien fait. Tu comprends? Bref. Ça fait que là, il arrive aux douanes, puis il ment. Puis l'autre, il dit, mais pourquoi tu nous as menti? Un peu plus, là, je la prenais ta même. Elle m'a dit elle-même qu'elle était ta sœur. Puis l'autre s'est aperçu, Abimelech, on ne joue pas de même avec sa sœur. Tu comprends? Elle dit, non, c'est parce que ici, je ne voyais pas de gens qui craignaient Dieu. Je ne voyais pas la crainte de Dieu ici. En d'autres mots, vous n'êtes pas des croyants comme nous autres. Entre nous autres, on peut se faire peur. On a les mêmes règles. Dieu peut être là ou pas là, ça marche parce qu'on y croit, nous autres. C'est pas béni, ça, de savoir quand vous avez à la shop, est-ce que Dieu est avec vous autres autant qu'il était le dimanche? Salut, frère, alléluia, moi, Seigneur, tu arrives avec les païens. Non, j'ose pas parler ici. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ça veut dire, non, Dieu, je sais que tu es capable d'agir avec les chrétiens parce que les autres se forcent à essayer de trouver ta volonté. Puis au moins, je peux leur dire, c'est pas ta volonté. Mais avec le païen, tu n'es peut-être pas capable d'agir, parce qu'on pense que notre Dieu est très faible avec ceux qui n'ont pas adhéré. Donc, inévitablement, on pense que Dieu il est juste fort parce qu'on y donne notre force, on y donne notre volonté. Non, non, non. Le Seigneur Jésus-Christ dit non, toute autorité m'a été donnée, tout pouvoir m'a été donné. Je peux faire vivre, je peux faire mourir. Et il nous dit, écoute, le cœur du roi est dans mes mains, je peux le faire tourner d'un bord comme de l'autre. Et là, les Écritures nous enseignent que c'est normal de penser que ça marche juste dans notre gang. Parce qu'entre nous autres, on se raconte toutes les mêmes histoires. C'est normal. Mais quand on se retrouve chez les païens, Daniel s'est retrouvé chez les païens. Puis Daniel a fait une expérience merveilleuse. Il a vu que Dieu est capable de diriger le monarque le plus puissant de l'époque. Le monarque a une vision. Daniel va y expliquer sa vision. Et il rappelle, ça aurait dû être donné à tes ennemis, ça, parce que je ne pense pas que tu vas aimer ce que tu vas entendre. Et puis, tu sais, il explique ce qui va y arriver, il va être coupé, tout ça. Daniel veut donner des conseils à Nabuchodonosor pour dire, je te conseille une chose, fais du bien autour de toi. Prends soin des pauvres. En d'autres mots, humilie-toi. Arrête de prendre la gloire de ce que tu as fait. Fait que l'autre, parce qu'il respecte quand même beaucoup Daniel. Daniel a un excellent témoignage. Daniel est un croyant d'une espèce rare. Le roi est impressionné par Daniel. Il dit, OK, puis pendant un bout de temps, il fait ce que Daniel lui a dit. Il est plus humble. Mais à un moment donné, il est tanné d'être humble. Parce que le gars, il a du succès. Il a bâti Babylone. Il a conquis finalement un royaume gigantesque. Le gars, là, c'est pas n'importe qui. C'est des 1 dans 3 siècles, on va dire. Puis là, il s'énerve en disant, mais écoute, c'est pas moi ça qui a bâti Babylone avec ses jardins. Puis c'est vrai que c'est lui. Et là, il entend une voix. Bon, ben écoute, Nabuchodonosor, pour te rappeler finalement que Dieu peut prendre le plus imbécile pour le mettre au plus haut point, puis le rabaisser, puis le remettre là après s'il veut. Tu vas aller réfléchir pendant 7 ans. Et pour réfléchir, moi, t'enlever ta raison, ça va réfléchir mieux, parce que ta raison ne réfléchit pas bien souvent. Puis deuxièmement, tu vas voir, mange moins de viande, tu vas devenir végétarien pendant un bout. Fait qu'il a mangé de l'herbe pendant un bout. Les ongles, ils poussaient, les cheveux, ils poussaient. Il était fou allié, le gars. Il a pété une fuse, il était fou allié. Et puis là, regardez bien la puissance de Dieu. Il n'y a rien là d'un monarque puissant qui pète une fuse puis qui vient fou. Il n'y a rien là. Ça arrive à plein de monde. Non, c'est vrai, ça arrive à plein de monde. Des artistes montent trop vite en gloire, qu'est-ce qui arrive? Ils pètent une fuse. Ils prennent pas la pression, ils deviennent fous bien raides. Tu sais, tu n'es rien un jour, puis le lendemain matin, tu es adulé de tout le monde. Ça doit être assez intense, tu comprends? Fait que ça, c'est rien de péter une fuse en chemin puis de devenir fou. Ça, c'est rien. Ça ne prend pas même de la puissance pour ça. Où Dieu manifeste sa puissance, qui contrôle le règne des hommes, c'est que le gars, il est fou allié pendant 7 ans. Tu peux le tuer n'importe quand, lui, là. Imagine-toi quand tu es un tyran, le nombre de chacals que tu as autour de toi. Qui se ressemble, s'assemble. Et puis là, le plus gros loup, là, il s'arrange à ce que les petits louveteaux là, se tiennent tranquilles.
Il y a des batailles générales. Puis là, le cul entre les jambes. Puis là, il tient là. Imagine-toi quand le vieux loup perd le dentier. Là, les louveteaux, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Hé, c'est notre jour de gloire. Dieu a préservé ce gars-là pendant 7 ans, puis à un moment donné, quand il a retrouvé sa raison, ces hommes qui auraient voulu convoiter ce pouvoir l'ont remis au pouvoir. Fait que là, il écrit le chapitre 4 du livre de Daniel. C'est à relire pour ceux qui se demandent si Dieu peut contrôler les gens du dehors. Revenons à Paul. Paul vit dans cette vision du monde. Il vit pas. Il faut se demander dans quelle vision du monde vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça va déterminer vos actions, ça va déterminer votre planification des choses. Garanti. Est-ce que vous croyez que vous êtes destiné, parce que vous avez cru en Christ, vous avez connu la nouvelle naissance, est-ce que vous réalisez et vous croyez que vous êtes destiné à une espérance inimaginable, à une vie au-delà de ce qu'on peut imaginer, à une nouvelle terre de nouveaux cieux qui nous promet? Si c'est votre espérance, ça détermine énormément l'interprétation de ce que vous vivez en ce moment. Même des gens qui ne sont pas nécessairement croyants se sont mis souvent la mort comme étant un point de repère pour essayer de retrouver de la sobriété. J'ai lu ça sur Internet, là, ça passe, tout le monde envoie des déclarations de tout le monde. Là, quelqu'un disait, c'est quand je pense à la mort, il dit, avant de prendre une décision, puis tu as peur, tu te demandes qu'est-ce que tu vas perdre si tu prends telle décision. Rappelle-toi que tu vas mourir, puis à la mort, tu perds tout. Il dit, ça peut aider un peu à prendre des décisions après. Puis je veux dire, c'est pas si pire, ça. Pour quelqu'un qui n'a pas d'espérance, peut-être que ça lui donne un peu en disant, ben c'est vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais tout perdre bientôt, de toute façon, je vais mourir. Mais nous, les croyants, c'est pas une espérance déprimante qu'on a. Hey, c'est sûr que ça fasse, de toute façon, on va tout perdre à un moment donné. Le Seigneur dit, non, ceux qui auront fait ma volonté, leurs œuvres les accompagnent. Nous autres, on ne vit pas pour rien. Ce qu'on fait en ce moment compte énormément. Dans sa grâce, il ne fait pas juste nous sauver. Dans sa grâce, il nous appelle à l'œuvre. Je sais qu'on veut tellement préserver la grâce de Dieu, puis jamais ajouter les œuvres, parce qu'on veut tellement prouver qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, et c'est vrai qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi dans cette grâce seule. Mais pourquoi on devient néanmoins un peuple zélé pour les bonnes œuvres? Paul, il organise sa vie en fonction de ce qu'il croit. Il n'est pas découragé par les prisons, il n'est pas découragé par les coups que ça va y affliger. Dans ce chapitre-là, à Philippe, on va lire plus tard, un prochain message, le gars, après avoir prêché un message, puis d'avoir délivré une jeune fille d'une possession qui lui donnait le pouvoir de faire de la divination, le gars va finalement ils vont déchirer ses vêtements, lui puis Silence, ils vont les battre de verge. Ça veut dire, chum, ça fait mal. La preuve, ils se font jeter en prison, ils font mettre les cèpes aux pieds, et ils sont encore capables de chanter. Nous autres, on arrive à l'église, tout, ça va. C'est une semaine ordinaire, puis il faut que je sois sincère avec moi-même, ça n'entend pas chanter. Je suis très triste. Ben oui, c'est bien qu'on est triste souvent. Mais rends grâce à Dieu que tu as vu comment c'est pourri la vie. Tu as vu comment on est tous pourris, vous êtes là? Et tu es là encore aujourd'hui, et que le Seigneur t'a sauvé quand même aujourd'hui. Arrête de te confier en toi, arrête de te confier dans l'autre, continue à te confier dans le Seigneur Jésus-Christ, continue à organiser ta vie en fonction de cette espérance, et tu vas pouvoir être reconnaissant. Écoute, ces gars-là, là, ils sont battus. Tu sais, ils ont prêché l'Évangile, puis il y a même, tu sais, cette fille-là annonce, ils sont des serviteurs du Très-Haut, puis eux autres, là, Paul est fatigué après 3 jours, ils chassent le démon, la petite fille perd finalement son pouvoir de divination. Les gens qui... Parce que la magie et l'argent, ça marche ensemble, hein? Vous entendez des prêcheurs de miracles, là, puis qui ont toujours des grosses offrandes. La magie et l'argent, ça cohabite bien ensemble. Bref. Et là, ils se retrouvent battus, je suis en prison, chante des cantiques au Seigneur. Les anges, je ne sais pas si c'est arrivé, il y a un tremblement de terre, les portes s'ouvrent, le geôlier, il est sûr qu'il a perdu contrôle, puis n'oublie pas, lui, sa vie est mise en rançon pour ces gens-là. Il est prêt à se tuer, c'est fini. Paul l'arrête. Non, arrête, on est là. Écoute, ce gars-là, il est méchant, il a été méchant avec l'apôtre Paul. Il est méchant, lui, il fait partie des méchants. Et il a cette capacité de réinterpréter le gars, de réinterpréter comment il a été battu, et puis là, il dit, non, tu t'as pas, on est tous là. Il me semble que les autres prisonniers, ils comprennent absolument rien en disant, attends, on aurait pu partir, là.
Mais on ne peut pas partir, on est méchants. En tout cas, pas lui, là, mais eux autres, il ne doit pas être en prison pour rien. Et là, l'autre est complètement... Là, il a dit, attends, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est Luc qui résume ça assez court quand même. Il annonce l'Évangile, ils se font baptiser. Et qu'est-ce que le Jolie a fait? Il a nettoyé leur plaie. Ça veut dire qu'il a encore le dos ouvert, lui, là. Tu sais, puis il me semble que dans les prisons là, de ce temps-là, comme j'en ai vu certaines prisons ailleurs, disons, écoute, ça devait être sale là-dedans. Ça devait sentir le pipi, le caca. Les rats sont là-dedans. La moisissure, c'est mieux. Nous autres, on est là. Ah, je peux pas acheter cette maison, il y a de la moisissure. Tu vois? Les autres sont dans des cachots de chambre. Tu me semble que tu veux même pas t'accoter nulle part. Paul, il est là, il a le dos ouvert. Silence, la même chose. Chante des cantiques. Il n'a pas peur des infections. Il dit, mourir m'est un gain. Il n'est pas suicidaire. Quelqu'un d'aujourd'hui qui dit, ah, moi, je vais mourir. Non, c'est, attends, on va passer du temps avec toi, ça va pas, là, tu sais. Mais lui, Paul, il n'est pas en train de dire, ah, je vais mourir. Non, il veut vivre, le gars, il veut vivre. Mais finalement, il croit à cette vie en disant, écoutez, j'ai été appelé à la vie. Vous pouvez même pas vous imaginer, on est juste dans le corridor, là, je veux dire, on attend que l'autobus vienne nous chercher, c'est incroyable. Ça se dit même pas, il n'y a pas de mots pour vous parler de ce qu'il y a de l'autre bord, parce qu'il a été faire un petit tour, lui, un moment donné. Je sais pas, c'est quand il s'est fait lapider, c'est une autre fois, ça. Il se fait lapider, ils l'ont laissé comme mort, tu comprends? Et puis là, ils ont prié pour lui, puis là, Paul se relève, tu sais, puis il s'en va prêcher dans l'autre ville après. Il devait être bleu un peu partout. Bonjour, laissez faire les marques de Jésus. Tu dis, coudon, c'est quoi le carburant qu'il y a? C'est son interprétation de tout ce qui est en train d'arriver. Imaginez que quelqu'un vous dit, Bill Gates vient faire un petit deal avec vous autres en disant, écoute bien, à toutes les fois que quelqu'un n'est pas smart, pas gentil avec toi, puis tu me fais confiance, je te demanderai simplement de m'envoyer un courriel pour me rappeler que la personne n'a pas été correcte avec toi. Mais fais pas rien de méchant, venge-toi pas, OK? Je veux juste que tu m'envoies un courriel, comme quoi la personne n'a pas été correcte avec toi, elle n'a pas été correcte. Dis-moi là, OK? Parfait. Puis ça va donner quoi? À toutes les fois que ça va faire ça, je vais mettre 2000 pièces dans ton compte. Puis, je vais juger en plus la faute qui va arriver, puis il y a des fautes je vais mettre plus d'argent. Tu te fais écœurer par quelqu'un. Vous n'avez pas un ordinateur pas loin, s'il vous plaît? Ça change ton interprétation de ce qui est en train de t'arriver. Pas vrai? Là, tu es là. Écœure-moi encore, s'il vous plaît. Tout ce qu'on vous aura fait en mon nom, parce que vous vivez selon ses normes, parce que vous croyez en lui, parce que vous ajustez vos vies, on se fait confiance les uns aux autres. La première règle d'une relation, c'est qu'il faut établir de la confiance les uns envers les autres. Et, moi, vous dire une chose, c'est peut-être pas évident pour bien du monde au milieu de nous ici, de continuer à faire confiance aux gens. Le Seigneur dit, regarde, c'est la seule manière qu'on peut établir des vraies relations. Oui, mais Seigneur, je me souhaite avoir... C'est vrai, mais moi, maintenant, je vais donner le garant de cette relation. Je veux que tu m'en parles. Moi, je vais t'instruire, parce que des fois, ça peut être un manque de sagesse qu'on a, c'est vrai. Je vais t'instruire, parce que mon but, dans tous ces scénarios de chaque jour, parce que chaque journée que le Seigneur nous accorde, va être un scénario pour le connaître. Car si vous connaissez le Seigneur, votre vie va inévitablement changer d'interprétation et tout va commencer à changer dans votre vie. Vous me suivez? Connaissance de Dieu. Tout est un but. Le seul but, la vie éternelle que je leur donne, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Alors, l'apôtre Paul cherche le lieu de prière. Pourquoi? Il commence avec les Juifs. C'est eux qui ont les promesses. Il n'en trouve pas, parce qu'il dit, bon, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas assez de Juifs à l'époque pour faire une synagogue en place. Il trouve la rivière. On le sait, parce que les Juifs, avant de prier, font des ablutions. Et puis, bon, mais il s'en va. Il trouve un groupe de femmes, et là, il rencontre cette jeune femme. Jeune ou vieille, je ne sais pas quel âge qu'elle a, moi. Je dis jeune, peut-être pas jeune pantoute. Lydie, elle est marchande de pourpre, et puis elle est de la ville de Thyatire, une ville qu'on va réentendre parler un peu plus tard dans les Écritures. Et c'est une craignant Dieu. Elle craint Dieu, elle respecte Dieu. On ne sait pas si elle a une conversion, comme telle au judaïsme, mais elle craint Dieu, un peu la même expression qu'on peut retrouver avec Corneille, qui était aussi quelqu'un qui craignait Dieu. Et là, avez-vous remarqué finalement ce qui se passe? C'est une femme qui craint Dieu. Elle écoutait Paul. Jean nous rappelle que ceux qui sont du Seigneur
Il dit « reçoivent notre parole ». C'est quand même intéressant. Ceux qui appartiennent à Christ reçoivent la parole de Christ. Alors, cette femme, elle est craignante Dieu, donc il y a déjà quelque chose qui s'est passé entre elle et Dieu dans sa vie. Elle entend Paul donner l'Évangile, elle écoute, et il dit ici, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Quand vous témoignez votre foi, quand vous parlez selon les Écritures, rappelez-vous toujours que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui dispose les choses. C'est lui qui fait grâce à qui il fait grâce. Cette femme-là va recevoir la parole de Dieu et elle est tellement reconnaissante de ce qu'elle entend. Et c'est quand même intéressant parce que tu dis, mais pourquoi elle est vraiment reconnaissante de ce qu'elle entend? C'est le même Paul, même message. Et dans les autres moments que Luc nous rappelle les messages de Paul, il se fait battre à tous les fois. Il déclenche la colère à toutes les fois, mais chez elle, ça déclenche totalement l'opposé, une reconnaissance. Elle est tellement heureuse de ce qu'elle entend, elle est tellement reconnaissante, elle les supplie de venir rester chez elle. Venez rester chez moi, ma maison, c'est votre maison, s'il vous plaît. T'sais. C'est une femme, on est au pas au Moyen-Orient, là, on est rendu en Europe, là. Mais néanmoins, on est dans un monde où est-ce que la femme, là, une femme n'invite pas des hommes chez elle. Là. Il y a quelque chose d'assez intense que ça la fait sortir quasiment de sa culture. Venez chez moi, je vous en supplie, venez chez moi. La reconnaissance. Vous voulez trouver un chrétien qui est en santé, qui est spirituellement en train de se développer, il y a une caractéristique, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Il trouve le moyen d'être reconnaissant sans arrêt. Encore une fois, ça vient de la perception que vous avez. C'est quoi votre espérance? Avec Yves, un matin, on parlait de, finalement, dans ces meurtrissures, nous trouvons la guérison. Right? Et c'est souvent utilisé par des gens qui prêchent l'évangile de la prospérité, où est-ce qu'on devrait tous guérir de nos maladies, car, selon ce qui est écrit dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Vous l'avez entendu, celle-là? Bon. Les apôtres, entre autres Matthieu, vont récupérer ce passage-là, disant pourquoi ceux pour qui Jésus priait étaient guéris. Le seul problème, c'est qu'on oublie que Jésus fait quelque chose dans ce qui va passer, pour parler des valeurs qui passeront jamais. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », ben, il va guérir un aveugle pour montrer finalement qu'on est tous aveugles à sa lumière et qu'on a besoin de son intervention pour voir les choses comme il les montre. Quand il dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'était pour montrer en disant « Voyez, puis ça c'est ce que les apôtres saisissaient mal, comme je vous dis, quand il leur rappelait « Je dois être meurtri ». Parce que pendant qu'il guérissait les gens, il n'y avait pas de meurtrissure. Il n'y avait pas de meurtrissure. Il a dû avoir des meurtrissures à la croix, où là, il payait la dette de ceux qui vont venir se confier en lui, où là, il guérissait définitivement tous ceux qui vont mettre leur espoir en lui. Même si durant cette vie en Adam, tout ce qui est généré en Adam doit mourir, va continuer à dépérir. Dieu peut faire des miracles. Encore une fois, je ne veux pas être tout ou rien. Oui, on peut prier pour les malades. Oui, on doit prier pour les uns et pour les autres, un peu comme Sylvain le suggérait aujourd'hui. Mais il n'y a rien dans les Écritures qui nous disent « nous devons tous guérir de nos maladies ». Le croyant a été guéri définitivement de toutes ses maladies parce que son espérance est la résurrection. Certains ont refusé leur délivrance. Certains ont refusé, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, quand on parle des héros de la foi, la dernière catégorie, c'est ceux qui ont refusé la délivrance, la guérison, pour avoir une meilleure résurrection. On va dire, non, acharnez-vous pas les gars. Moi, non, mon espérance, c'est la résurrection. Donc, même quand la maladie va venir cogner à notre porte, c'est facile de parler, j'ai hâte de voir le Seigneur quand on est en santé, hein, quand tout va bien, là, puis le Seigneur, ça va être merveilleux. Tu sais. Et puis à un moment donné, le docteur dit, hey, t'es chanceux, mon pauvre, tout, ton billet s'en vient. Et il était là, vous êtes sûr c'est mon nom? Quoi, t'as-tu si hâte que ça? Non, mais je serais peut-être sur ma place un autre, hein, il y en a qui veulent y aller, puis là, on est comme, wow! Et c'est là que tu réalises à quel point c'est facile de s'en faire à croire versus d'y croire. Soyons honnêtes. On n'a jamais été de l'autre bord. Fait que pour nous autres, on sait tous que c'est le chemin de toute la terre. Tout le monde ici va mourir. Cette année, il y a sûrement des gens au milieu de nous qui seront plus là l'année prochaine. Alors, c'est vraiment étrange de penser que, oui, les autres peuvent mourir, mais moi, je vais mourir.
On le dit en théorie. C'est tellement gros que la part dans nous autres, on fait un déni de ça. On n'est pas capable de gérer qu'on va mourir. Le Seigneur dit, non, vous allez mourir. Mais si vous m'avez fait confiance, j'ai triomphé pour vous de la mort. J'ai vaincu la mort pour vous. C'est OK. Bon, ben Seigneur, j'aimerais ça découvrir la reconnaissance que Lydie avait. Le Seigneur dit, pas de problème. À chaque jour, tu as le choix. Ou tu vis comme un païen, ou tu vis comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou tu vis comme l'air du temps te propose en ce moment. Tu es juste un accident de parcours, des 3 cellules qui sont mises ensemble, un accident, tu n'es rien. Il n'y a pas de but à ta vie en réalité. Là. Tu vis pour rien, tu vas mourir pour rien, puis après ça, tu n'existes plus. Ou tu vis de même. Fait que c'est assez désespérant, mais en tout cas, mange la crème en glace pendant ce temps-là, puis fais-toi plaisir, tu sais, parce que, écoute, tu vas mourir. Puis après ça, la TV se ferme. Le tunnel. Et ou bien tu vis dans les promesses que je t'ai faites. Je vous ai dit, Jésus nous dit, le Messie devait souffrir ces choses. Et par ses meurtrissures, par sa mort violente, il a donné sa vie pour tous ceux qui vont croire en lui. Et c'est pour ça que le message qu'il va dire au geôlier, pas compliqué, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et après que vous avez cru, ça je parle surtout, s'il y en a qui n'ont pas cru encore, je vous le dis, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune autre solution. Niaisez pas avec votre vie, on est tous à un battement de cœur de passer de l'autre bord. Et il y a réellement quelqu'un qui nous attend en toute justice et grâce. Grâce, il l'a manifesté à la croix. Il a manifesté sa justice à la croix et sa grâce. Si vous méprisez cette œuvre incroyable, prouvée par les prophètes pendant plus de 1500 ans, bon, mais c'est qu'en réalité, vous ne voulez vraiment pas voir. Vous arrangerez vous-même avec vos problèmes. Ça marque que vous ne pouvez pas blâmer personne après. C'était ici, il fallait le lire. Si tu ne lis pas ton contrat d'assurance, là, tu vas-tu broyer à ton chose d'assurance? Non, c'est à la page 7550 en bas ici. Puis ils sont capables de t'écœurer comme il faut. Le Seigneur dit, écoute, j'ai mis quelques pages de Bible, là, mais l'essentiel, tu peux aller le lire facilement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Fait que là, tu dis, OK, Seigneur, je vais croire, mais comment je peux être sûr? Parce qu'on aimerait ça avoir des petites preuves avant, tu sais. Parce qu'on ne meurt pas 2 fois, habituellement. Il dit, regarde, à chaque jour, je suis avec toi, je l'ai promis. À chaque jour, c'est moi qui dessine le scénario. Je règne sur toute chose. Pas juste sur le bien, me permettre la méchanceté. Je ne la veux pas, c'est pas moi qui la fais, mais il va arriver des mauvaises choses. Et les mauvaises choses vont être les meilleures pour toi. Ah ouais? Ben moi, je viens à toi pour pas qu'il y ait de mauvaises choses dans ma vie, tu comprends? Non, ben c'était pas pour ça qu'il fallait que tu viennes. OK. Non, tu vas venir parce que les bonnes choses, tu n'as pas besoin de moi. Tu sais, les bonnes choses, ça se vit bien tout seul. Les mauvaises choses, tu vas me parler et tu vas appeler mon secours. Parce que moi, je vais me servir de toutes les mauvaises choses de ta vie pour te montrer que je suis avec toi. Fait que la seule chose que je te demander de faire dans les mauvaises choses, là, panique pas, si tu peux. 2, rappelle-toi que je vais agir pas parce que tu es meilleur que les autres. Parce que quand ça va arriver, là, la réaction chimique dans ta tête, là, et celle que le diable va amplifier, là, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? » Puis le Seigneur va dire, en passant, arrête de me dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu puis ça m'arrive? » Je suis pas là, écoute bien, ça arrive parce que ça arrive. OK? Moi, je vais permettre que ça arrive. Toi, je te demande de continuer à me faire confiance, que tu as trouvé grâce à mes yeux, je t'ai fait connaître mon nom, tu m'as invoqué, je suis pas sourd, et moi, je suis fidèle. Si toi, t'es menteur, moi, je le suis pas. Fait que quand j'ai dit, je fais une promesse, je la tiens. Crois en moi, tu vas être sauvé. OK, Seigneur, OK, parfait, c'est super. Parfait. Es-tu prête? Pas vraiment, je peux attendre encore un petit peu. On va attendre 2-3 jours. Ça va aller bien pendant 2-3 jours, il y en a une qui s'en vient. D'accord? Faites-en pas, j'ai calcul. J'ai calcul, ces affaires-là. Ça peut pas t'échapper. Puis j'en ai frappé une qui va te tuer. Non, mais quand tu vas être habitué, tu sais. C'est là qu'on s'en va. Come on! Faut faire face à la vraie vie, pour arrêter de se raconter l'histoire sans arrêt. Tu dis, OK, c'est beau. Fait qu'on commence. Puis là, ça va pas bien. Là, tu sais pas trop. Continue à agir juste normalement, dans la connaissance que tu as, malgré toute ton ignorance. Continue. Demande à tes frères. Sois calme. Rappelle-toi que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je vais venir te sauver. Attends. Fais juste attendre. Attends. OK, on te sort de là. Puis là, tu es là, oh, wow! Ça marche! Hey, j'ai hâte à la prochaine. Dis-les pas trop vite. Et puis là, tranquillement, il bâtit nos vies comme ça, puis il veut développer une cohérence.
Pas juste des théories qu'on se rappelle sans arrêt, pas juste du succès dans nos projets, de la vraie vie, dans des temps bénis, dans des temps difficiles, dans toutes sortes de scénarios, pour qu'on soit des témoins, après ça, capables d'aller témoigner aux autres en disant « Laisse-moi te parler du Seigneur, il est vrai, il est vraiment ressuscité. » Puis on dit « Attends, ça a changé quoi dans ma vie? T'as-tu du temps, ça? Laisse-moi te raconter. » Parce que plus tu vis une vraie vie avec lui sans rien, une vraie vie, pas une vie religieuse, une vraie vie, ou est-ce que finalement, c'est pas ce que je mérite là-dedans? Il m'a promis. Et là, tu développes une vraie vie, entre guillemets, religieuse comme il l'aime. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne sois pas surpris de voir toujours qui est en train de croire. C'est nous autres, là. Le vrai nous autres. Tu sais, le vrai nous autres qu'on ne sort pas de chez nous quand on sort. C'est celui-là que Dieu a aimé. C'est pas celui qu'on habille bien et qu'on met beau. C'est le vrai nous autres que Dieu a sauvé puis qui a aimé. Et là, il dit qu'il va t'apprendre maintenant une nouvelle règle. Dans l'espérance, tu vas apprendre à aimer les autres. Puis dans l'espérance, ça va être moins paniquant. Tu vas voir, ça va marcher. Et puis on commence demain, puis on y va. Et c'est ce que Lydie découvre. Elle est tellement heureuse. Ce que j'aime en passant des marchands, puis je vais finir avec ça, là. Ce qui est vraiment béni, parce qu'il nous rappelle qu'elle est marchande. Qu'est-ce qu'il y a de typique des marchands? Pensez-y, parce que c'est pas pour rien qu'il nous a... Elle est marchande, elle. Pourquoi il dit elle est marchande de pourpre? Oui, c'est vrai, ils peuvent négocier. Ils font quelque chose pour un profit, mais c'est du monde... sont financièrement peut-être à l'aise. C'est tout vrai, là, mais un autre. Gens qui calculent, mais c'est des gens terre à terre. Rencontrer un philosophe, puis rencontrer finalement un homme d'affaires. Si vous êtes tanné de marcher dans les nuages, allez parler un peu avec les hommes d'affaires, ça va faire du bien. T'sais. Ils vont dire, ça marche-tu ton affaire? Ça marche pas. Mais il me semble que... Il n'y a pas de me semble, montre-moi tes chiffres. Ça marche marche pas? Ça marche pas encore. Ben, ça marche pas. Tu comprends? Elle, c'est une marchande. C'est des gens qui ont une mentalité, ça marche pas ton affaire. Et puis elle est reconnaissante. Elle vient de voir ce qu'il faut voir. Et si vous n'avez pas encore vu ce qu'elle voit, ça se demande. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demande-moi de voir, car c'est dans ta lumière qu'on voit la lumière, afin qu'on soit zélé pour cet évangile, puis qu'on trouve tous les moyens de le sortir de nos murs sans arrêt. Il faut que tout le monde entende qu'il y a une solution à ce monde. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si les gens se perdent, là, c'est par pure folie. C'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas assez bons. Non, c'est par pure rébellion et pure folie. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On arrête là. Seigneur,